Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler de plantes aromatiques. Parce que du coup je ne sais pas si vous aimez aromatiser vos plats avec des plantes aromatiques, mais moi j'adore, c'est le thym, romarin, origan, sauge, thym, tout ça. Et disons que j'utilise souvent de la fraîche en cette saison, mais j'aime bien aussi de temps en temps mettre de la sèche, pour plein de trucs, puis en particulier l'hiver. Et donc jusqu'à présent j'ai acheté donc vous savez les trucs style Ducros là. Donc cette année je me dis que c'était con parce que j'avais quand même des belles aromatiques dans le jardin, donc je vais essayer de les faire sécher, donc je vais vous montrer, je vais faire tout ça en vidéo avec vous. Vous voyez là c'est mon carré d'herbes aromatiques, donc là on a l'origan qui est énorme, donc évidemment je ne mange pas tout ça en frais, donc j'ai aussi du thym. Donc, le thym c'est celui qui pousse le moins, mais bon il est un peu pris entre des grosses touffes. Donc, voilà, il y a aussi de la sauge, donc qui est énorme aussi par là, et emmêlé avec le romarin. Donc voilà, comme c'est vraiment énorme, que ça pousse vraiment bien, à part le thym, mais là on l'a dégagé, donc j'espère qu'il va repousser un peu mieux. Voilà, on s'est dit que c'était aussi bien de tester, de les faire sécher pour faire nos propres stockages d'herbes aromatiques, quoi. Et puis on a aussi la nette là. Du coup voilà, j'ai ramassé tout ça. En fait, c'est pas vraiment que je l'ai ramassé, c'est que j'ai dégagé les espaces. Voilà, comme ça s'étale beaucoup. Donc là on a de la sauge, il y en a vraiment beaucoup. Je mangerai jamais tout ça dans l'année, mais voilà. Donc là on a du romarin, ça c'est l'origan du coup que j'ai ramassé. J'en ramasserai peut-être plus, on verra. Et puis j'en ai un tout petit bout de thym, vous voyez, donc il me pousse pas trop. On va pas trop le fatiguer en le coupant. Mais bon, donc on a pu enlever cette branche là quand même. Donc voilà, donc il faut déjà récolter des branches. Voilà, alors du coup j'ai coupé de la nette aussi pour dégager de l'espace pour faire planter d'autres plantes, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bah, on va essayer de... Je vais essayer de la faire sécher, puis on verra. Je vous dirai à la fin de la vidéo si c'est bien ou pas. Alors comme il fait beau aujourd'hui et les prochains jours, on a décidé de faire sécher ça directement dehors. Voilà, donc on va prendre ça sur les fils de la pergola juste au-dessus. Vous voyez, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Du coup, on va faire des touffes pour pouvoir les pendre là-haut. Donc bah, ça c'est bon, on va le suspendre directement comme ça. Alors Olivier me signale qu'il peut risquer qu'il y ait des oiseaux qui chient dessus, ou des mouches, ou des insectes comme ça. Donc on va aussi les emballer dans des sacs en papier comme ça. Alors les protéger. J'en ai plein. Donc, on va rentrer dedans, voilà. On va le passer comme ça à l'intérieur. Hop, et je vais passer la tige. Voilà, et on va le suspendre comme ça. Ça il va sécher tout en étant protégé. Voilà, donc ça c'est le thym, c'est fait. Je vous montre après l'accrochage. Ça peut être bien aussi sans faire des plantes aromatiques pour aromatiser les plats, ça peut être bien aussi pour faire des tisanes. La tisane de thym, de romarin, c'est bon. L'origan, j'ai jamais goûté, je ne sais pas.
Mais je sais que le reste, ça se fait bien en tisane. Donc. Ça vaut le coup aussi. Ah bah j'aurais pu faire de la menthe aussi. J'ai commencé. Elle est pas très grosse encore chez nous pour l'instant. Mais voilà, par contre, on peut faire de la menthe séchée pour après faire de la tisane. Voilà, puisque quand ces plantes sont bien installées, ça devient quand même énorme, donc bon voilà, autant en faire quelque chose. Voilà, bon bah alors maintenant... Voilà tout ce qu'on a, donc... Eh ben maintenant on va aller accrocher ça sur la terrasse là-haut. Let's go. Et voilà ce que ça donne, donc on l'a mis sur la pergola, hein, pas sur la terrasse, excusez-moi. Voilà. Ouais, c'est un des fils de la pergola. Donc on a suspendu ça, et puis ben, on va attendre que ça sèche. Donc je ne sais pas combien de jours, parce que j'ai jamais fait, donc on va voir. Et je vous redis ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors voilà, après plusieurs semaines de séchage, voilà ce que ça donne, l'origan. Voilà, donc je vais ramasser. Donc finalement je les ai fait sécher à l'intérieur, il s'est mis à pleuvoir. Donc ça c'est la sauce. Voilà, et donc maintenant je vais le broyer et le mettre en petit flacon pour faire mes herbes de Provence et de l'origan. Voilà, alors finalement pour la sauge, j'ai réfléchi et on la consomme pas spécialement. Et puis on en a toute l'année, en fait c'est un truc persistant qui donne beaucoup dans le jardin. Donc, je pense que ça, je vais le jeter. Et finalement ça va ne servir à rien, on fait pas de tisane donc voilà, j'aurais testé comme ça. Voilà. Et puis bah donc maintenant je vais. Voilà, ce qui m'intéressait surtout c'était d'avoir les herbes aromatiques là, parce que j'en ai beaucoup dans mes plats. Alors voilà, du coup on est dans la cuisine. Alors du coup j'ai testé de faire d'abord avec ça. Mais en fait ça fait quasiment de la poussière, donc je trouve pas ça top. Donc j'ai testé avec le mini hachoir, et là ça rend pas mal. J'ai déjà essayé ça. C'est que ça donne. Pour l'origan. Voilà, je trouve le résultat pas mal, donc on va le faire. Enfin, je vais faire au mini hachoir. On va continuer par l'origan. Donc, ça j'ai récupéré un bocal que j'ai acheté donc au supermarché d'origan, et ben, je vais le remettre dedans, ça sera directement écrit dessus. Du coup, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, ça va paraître logique, mais voilà, il faut prendre que les feuilles. Moi, je commençais par mettre tout, y compris la tige en bois là. Et bah, il reste des petits bouts de bois, du coup, c'est pas extra, en fait, c'est que les feuilles qui nous intéressent. Donc, il faut prendre le temps de trier les feuilles. Bon. Bon voilà, et donc je vais le mettre, je me bocal le thym. Et je mettrai une étiquette pour dire que c'est plus tard de Provence. Bon bah finalement pareil, j'avais peur d'en avoir fait trop, mais en fait non, je vais pouvoir en refaire du coup. Ça change pas mal. Ouais, voilà. Je vais vous montrer ça dans tout. Bon bah du coup je vais refaire sécher les... J'en profite. Ils sont tous... C'est un peu la saison où ils sont tous... à l'optimum de leur croissance. À l'optimum de leur croissance. Donc,
ce serait gros. L'occasion de faire le riz. Je pourrais remplir mes 2 bocaux et en faire des en plus. Cool. Voilà, bon bah je vais mettre une étiquette sur celui-là, c'est ça moment. Je vais aller mettre le romarin quelque part, j'ai tout un pot pour le romarin. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie de faire vos propres herbes séchées, si vous en avez dans votre jardin. Ou au moins d'en planter pour après les faire. Du coup voilà, je suis tout contente. Ça marche bien quand je l'utilise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné l'idée ou l'envie de le faire. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. Vous pouvez les voir sur le blog pour apprendre d'autres choses qui ne sont pas d'articles. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!